Bonjour, je suis Alex Desmurs. Il y a 2 semaines, nous avons vu comment Gilgamesh a atteint l'âge d'or, durant l'ère antique. Nous avons découvert les premières civilisations qui composent ce monde. Dans cette partie, nous allons étudier la période classique de l'histoire de la Semeur. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. J'aime à dire que je pratique un mysticisme militant. Je suis intimement persuadé de certaines choses dont je ne suis pas sûr. Gilgamesh décida de rechercher la main-d'œuvre nationale. L'émissaire gagné grâce à la précédente recherche est placé à Rapa Nui. Le bâtisseur construit la mine de cuivre dans la capitale. L'éclaireur découvrit la Nubie, dirigée par Amanitore. Ce pays aussi est protégé, cette fois parce qu'il y a la Géorgie qui se trouve entre les 2 empires. Le guerrier barbare attaque l'Archie. Le colon est formé, heureux qu'en reformant un autre. Le bâtisseur construit une plantation d'encens, ce qui contrarie Moctezuma. Le guerrier ennemi est vaincu par les troupes marines. Le chef aztèque envoya une délégation à Gilgamesh qu'il accepta. L'archer attaqua l'éclaireur rouge. Eridu réorganise ses citoyens. Le bâtisseur reconstruit une mine d'argent à Eridu. Définissez votre cap en fonction des étoiles, et non des lumières des navires qui passent. Gilgamesh recherche là-haut. L'archer découvre enfin où se trouve le camp barbare. Une tempête de sable se déclenche. La 3e ville sumérienne est créée. Tandis que le char de guerre tue l'éclaireur, l'archer attaque le guerrier rouge. L'éclaireur découvre la mer morte. Kish créa son monument. Gilgamesh força l'habitant de cette nouvelle ville à se placer sur la pierre. Le guerrier ennemi attaque l'archer. Le lancier rouge rejoint le guerrier. L'archer se replie et les chars de guerre se tiennent prêts à attaquer les unités ennemies. Le fleuve d'Eridu entra en grue. Parfois, la roue tourne très lentement, mais elle tourne quand même. L'archer acheva le guerrier et les chars de guerre attaquent le lancier barbare. Le tyran recherche le travail du fer. Une économie forte passe par une main-d'œuvre forte et instruite. Gilgamesh rechercha ensuite la philosophie politique. Amani s'installa à Anshan. Le char de guerre rasa le camp barbare, apportant un boost de recherche sur la monnaie en plus de l'or. L'éclaireur découvrit Genève. Cette cité-État est sous la protection de la Libye et demanda une route commerciale entre la Semeur et la ville. Tamar demanda des chevaux contre de l'or et un libre passage en Géorgie. Et Gilgamesh refusa de donner des ressources militaires à un ennemi. Eridu commença à construire un port. Ce sont les petits luxes du quotidien qui ont fait chuter l'Empire romain. L'air conditionné, par exemple. Comme ils avaient tous les fenêtres fermées, ils n'ont pas entendu les barbares arriver. Pingala fut nommé gouverneur du Haut. Anshan est sous la protection de Gilgamesh. Ruth décida de construire une place de la gouvernance. Le nouveau colon se dirige vers Kish. L'explorateur trouve un camp barbare près de la Libye, tandis qu'un autre s'est installé près des cités-États scientifiques. Gilgamesh rechercha la monnaie. Kish acheta une extension de territoire pour construire le meilleur campus possible. Gilgamesh ordonna le placement des citoyens de Kish. Le guerrier a été amélioré en spadassin, menant un moment historique. L'éclaireur trouva un village tribal. La politique, c'est l'art du possible, du réalisable, l'art de la solution de repli idéale. Gilgamesh adopta l'oligarchie, amenant 2 moments historiques, le premier étant la découverte de ce gouvernement. En plus des doctrines déjà présentes,
Gilgamesh ajouta la conscription, ainsi que l'inspiration. Uruk créa la salle ancestrale dans sa place de gouvernance. Gilgamesh rechercha la dramaturgie et poésie. Victor fut nommé gouverneur de Kish. Le village tribal donna de l'or. Fès n'est plus sous les ordres de Gilgamesh. Son fleuve entra en crue. La richesse, ce n'est pas avoir de grandes possessions, c'est avoir peu de désirs. Le tyran décida de rechercher l'ingénierie. La 4e ville sumérienne s'est établie en Pangée victime, amenant un moment historique. Nippur créa son monument et plaça son citoyen. Un nouveau camp barbare a été découvert. Amanitore apporta une délégation. Un nouveau camp barbare a été découvert vers Cardiff. Uruk plaça ses citoyens. Jayavarman ouvrit les chevaux contre de l'or et un libre passage dans son pays. Mais Gilgamesh refusa. Grâce à l'émissaire gagné, Gilgamesh découvrit que Fès avait prêté allégeance à Tamar. De ce fait, l'émissaire fut envoyé là-bas. Fès redevient neutre, et Gilgamesh le sait. La capture de la Géorgie doit passer par la capture de Fès. Le monde entier est un théâtre, et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Gilgamesh recherche la formation militaire. Uruk forma un nouveau colon. La ville acheta un négociant. Eridu construit son campus près de la merveille naturelle. Pingala fut promu. Amanitore insulte Gilgamesh à cause du manque de quartiers dans les villes bleu marines. La route commerciale en direction de Fès a permis à la cité-État de repasser sous le contrôle de Gilgamesh. Mais son sort restera le même, car Gilgamesh ne peut pas s'entourer de traîtres. La magie d'un homme et l'ingénierie d'un autre. Désormais, Gilgamesh recherche l'équitation. Fès dépouille sous le contrôle de Gilgamesh. Kish créa une bibliothèque. Jayavarman proposa un libre passage dans son pays en plus de l'or, contre un libre passage dans la Semeur. Gilgamesh accepta l'offre. Un homme à cheval est physiquement, mais aussi spirituellement, plus imposant qu'un homme à pied. Le dirigeant de marine recherchait la construction navale. Le fleuve de Fès entra de nouveau en crue. Les gens incapables de trouver du temps pour les loisirs sont bien obligés tôt ou tard de trouver du temps pour la maladie. Uruk forma un nouveau colon. La nouvelle ville bleue serait construite au nord de la capitale. Nippur construit son campus près du volcan. Un éclaireur rouge se trouve près de Nippur. Un éclaireur se déploie pour aller tuer l'ennemi. Le fleuve de Fès entra en crue. Battivara est fondé. Le bâtisseur se dirige vers le fer. Après avoir placé le citoyen sur la future mine de fer, la ville construit une place de théâtre. L'éclaireur barbare attaqua l'éclaireur bleu marine. Ce dernier riposta et tua le barbare. La mine de fer est construite apportant une ressource stratégique supplémentaire. Le volcan près de Kish entra en éruption. Seule une planche sépare un marin de l'éternité. Le bâtisseur offrit une nouvelle ressource de luxe, les tortues. Gilgamesh rechercha la construction. Aryabhata rejoignit la Semeur. Un pâturage a été créé pour le bétail. La scientifique illustre offrit des boostes de recherche. Amanitore voulut acheter du fer, Gilgamesh refusa. Qui, dans une querelle s'immisce, en tire souvent des cicatrices. Le tyran recherche l'histoire écrite. Kish forma un lancier. Un émissaire fut envoyé à Atusa. Le campus d'Eridu est construit. La qualité du campus offrit un moment historique, permettant d'éviter la chambre. La ville créa un phare. Uruk commença la fabrication d'une catapulte. Le nouveau colon se dirige vers le minerai de jade, à l'est d'Eridu.
Les troupes, qui étaient parties détruire le camp barbare, reviennent vers la capitale. Uruk acheta un char lourd. Les 4 piliers de l'univers sont le feu, l'eau, le gravier et le vinyle. Uruk rechercha le contrefort. Les Khmers ont fondé la religion bouddhiste. La Géorgie a créé l'église orthodoxe. Le Torrès del Paine est découvert. Ces pics granitiques très rapprochés, faisant penser à des crocs de tigre, s'élèvent de façon spectaculaire à plus de 2000 mètres dans le ciel. Kish forma un cavalier. Si je devais reprendre mes études à zéro, je suivrais les conseils de Platon et commencerais par les mathématiques. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Gilgamesh recherche les forts médiévales. Ingala a eu une nouvelle promotion. Amanitore insulte une nouvelle fois Gilgamesh. Lagash fut fondé. La ville créa un monument. Lagash dispose d'une scierie. La guerre contre Fès est déclarée. Un archer put commencer à attaquer la ville, tandis que les autres unités se placent autour pour limiter l'apparition des troupes ennemies. Malheureusement, la ville a pu totalement se soigner. Cette fois, l'archer n'attaqua pas tout seul. Un autre archer, un spadassin et un char de guerre attaquent à leur tour la cité-État. Les négociants créaient une route entre Uruk et Anshan. Moctezuma acheta des tortues pour de l'or et un libre passage aux Aztèques. Gilgamesh accepta. Un moment historique est arrivé grâce à la découverte des contreforts. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon dieu, et il n'en sortira plus jamais. Gilgamesh reprit la monumentalité comme résolution. Le dirigeant de marine rechercha l'apprentissage. De nouvelles attaques ont été faites sur les défenses de Fès. Malheureusement, un char de guerre est détruit pendant l'assaut. Le dernier char de guerre prit la place de l'unité disparue et attaqua encore une fois la ville. Cette fois, la préparation est terminée. Les choses sérieuses commencent. Désormais, Gilgamesh est prêt à attaquer les différentes civilisations, à commencer par la Géorgie. Le vol du village tribal n'est toujours pas passé pour le tyran. Dans le prochain épisode, nous allons voir que l'ère médiévale est le début de longues guerres contre les autres pays. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, likez et commentez. Merci beaucoup.